Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de la 7e illusion. Je suis Cinécho, je suis accompagné aujourd'hui de my CEO, mon patron de la 7e illusion, Sawyer. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va très bien, merci beaucoup. Je suis très content d'enregistrer sur cette série parce que c'est une série que j'attendais beaucoup, mine de rien. Et je suis très Hein. content qu'on parle de série, ça arrive rarement, mais là, ça en valait le coup. Effectivement, puisque nous allons parler aujourd'hui d'une adaptation de jeu vidéo, à savoir la série Fallout, sortie sur Prime Video le 11 avril, si je ne dis pas de bêtises, C'est ça. et qui est créée par les créateurs de Westworld, à savoir Jonathan Nolan et sa compagne Lisa Joy, il me semble, qui Oui. sont fait aussi Réminiscence plus récemment, mais leur grosse création, c'est Westworld, qui est la plus connue, la plus célébrée, on va dire. Et donc c'était une adaptation qui était très attendue aussi bien par les fans, même principalement par les fans de cette célèbre saga de jeux vidéo post-apocalyptique, mais aussi par d'autres personnes qui ne connaissent pas forcément l'univers, mais qui se disent quand même que le nom de Jonathan Nolan et de Lisa Joy, c'est quand même pas rien, et qu'on peut s'attendre forcément à peut-être quelque chose de plutôt qualitatif. Maintenant, est-ce que ça a convaincu? On va en parler dans cette critique. Mon cher Sawyer, quel est ton rapport avec cette saga à la base de jeux vidéo? Est-ce que tu as joué à certains de ces jeux ou est-ce que tu ne connais rien du tout de l'univers ou pas? Bah en fait, j'ai un rapport très particulier à Fallout parce que je suis ni un total néophyte, ni un hyper fan des jeux. Parce que, en fait, j'ai jamais fini un seul jeu, j'ai fait des bouts du quatrième, mais c'est tout. Mais par contre, je reconnais que l'univers, parce que je sais pas pourquoi j'ai arrêté, mais c'est pas forcément toujours mon type de jeu, mais parce que je suis pas un énorme client des FPS, tu vois. Mais pour le coup, je reconnais que l'identité visuelle des jeux est assez impressionnante et le lore et l'univers créé autour m'a toujours vraiment intéressé. Et en plus, je trouve que Fallout, pour le coup, c'est une série qui a énormément de potentiel d'adaptation en termes de série, pour faire une série ou pour faire un film ou quoi. Et contrairement à un truc comme The Last of Us, dont on parlera après, mais où moi j'ai quelques réserves. Je me fais déjà pas des amis, mais j'expliquerai après pourquoi. Et du coup, moi, c'est un truc qui m'a assez intrigué, donc j'avais assez hâte de voir cette série. Et toi, du coup? Alors de mon côté, je suis à peu près dans la même situation que toi, peut-être un peu plus néophyte quand même, parce que alors j'ai tenté le début du 4 il y a plusieurs années, mais vraiment beaucoup, plusieurs années, et j'avais pas continué parce que ça m'avait pas plus chauffé que ça, vu que c'était un jeu qui, je savais d'avance, allait être très long et ça me repousse d'avance de me lancer dans des jeux aussi longs, hein. Je Ouais. préfère les formats courts de 10-15 heures à la Naughty Dog, avec Uncharted par exemple, qui sont pour moi un peu des films interactifs presque. Bah, Qui comme sont Red Dead cool à ou suivre. quoi aussi. Voilà. Ah bah, Red Dead, justement, lui aussi, c'est un jeu que j'ai jamais réussi à finir, j'ai trouvé ça trop long, tu vois. Ah, pourtant, c'est un de mes jeux préférés. Tu devrais Ah, essayer vraiment. mais tout est génial, hein. Enfin, tout est génial. Hmm. Ce que j'ai trouvé moyen, c'est que justement, les quêtes avaient tout le temps des passages où tu devais traverser toute une vallée, etc. Et c'était que des Ah, toi, t'as bugué discussions un peu. hyper T'as longues, bugué un peu. etc. Ah, T'as bugué un tout petit peu. Reprends ce que j'ai trouvé un peu long. ah oui. Alors, justement, j'ai trouvé ça un petit peu long, Red Dead 2, parce que il y avait pas mal de missions qui était où juste tu te baladais dans un chemin et tu devais discuter avec quelqu'un et c'est que ça, quasiment, durant, tout le jeu que j'ai fait, au moins 5-10 heures. Au bout d'un moment, ça m'a un peu lassé, j'avoue. Même si, techniquement, il y a rien à dire, c'est sûr. Mais du coup, revenons au sujet, du jour. Du coup, Fallout, c'est effectivement, une série de jeux que je connais un petit peu. J'ai vu quand même pas mal de vidéos sur le sujet. Vu que je vois pas mal de vidéos sur le jeu vidéo sur YouTube, j'en ai forcément entendu parler de Fallout. Mais voilà, je suis pas plus un connaisseur que ça, j'ai quelques bases, mais ça s'arrête là. Donc personnellement, quand je regarde la série Fallout, je m'attends pas à ce que la série adapte bien ou pas l'univers du jeu. Je m'attends seulement à ce que ce soit une série plutôt bien faite, divertissante et avec un bon scénario, tout simplement, évidemment. Donc voilà mes attentes de mon côté. Donc on est à peu près similaires, on Ouais, connaît l'univers, on est assez, je dirais pas familier, mais en tout cas, on a quelques bases, mais on n'est pas non plus à se dire, oh la vache, ça c'est une référence à ça, ça c'est une référence à ça, ouais, ça c'est ça. une référence à ça. Peut-être on en Voilà. parlera en spoiler parce que je sais qu'il y a plein de gens qui se sont excités sur la fin. Et du coup, Ouais. moi qui n'ai pas joué au jeu qui est évoqué, j'ai eu un peu de mal même si la fin est très bien, hein, attention, mais voilà. Moi, il n'y a qu'un seul moment où j'ai senti, si t'as pas joué au jeu, tu comprends pas. Un seul moment. Ok, bon, on en parlera Mais après. on parlera en spoiler. Donc, Yes. pour ce qui est de la série de manière générale, je vais te laisser commencer pour l'avis général dessus. Est-ce que tu as été déçu ou non par cette adaptation de Fallout?
Eh ben écoute, personnellement, moi j'ai trouvé que c'était je sais que je vais rejoindre un peu la masse parce que la série est globalement en train d'avoir de très très bons retours. Mais moi j'ai beaucoup apprécié cette série. Je la mettrais vraiment dans le haut du panier des adaptations de jeux vidéo. On décide de faire un truc qui raconte l'histoire d'un jeu. C'est une histoire originale dans l'univers de Fallout, qui est canon à l'univers, mais qui est quand même dans l'histoire. Attends, je bug. Et du coup, on va suivre 3, 4 personnages, quelque chose comme ça au total, qui vont, la plupart vont se mêler, s'entrecroiser, etc. Mais moi, ça m'a beaucoup Je crois plu. que, enfin, que tu redémarres avant, j'ai bugué. Ah merde, Mais attends. je sais pas si Hop, c'est moi aussi parce que j'ai mes écouteurs à côté. Remonte ok, juste au attends. moment où tu disais j'ai plutôt bien apprécié la série. C'est à ce moment-là Ok. que tu as commencé à. Donc, personnellement, moi, j'ai plutôt bien apprécié la série. Je l'ai trouvée vraiment cool. Parce que déjà, en fait, elle décide d'adapter aucun jeu. C'est une histoire originale. Et moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu déjà dans l'histoire. Et j'ai trouvé les personnages assez intéressants. On reviendra un peu sur chacun d'entre eux. Voilà, il y a 3 ou 4 personnages. Les intrigues vont se mêler, etc. Mais il y a en gros 4 grosses intrigues. Mais forcément, elles vont être toutes mêlées entre elles. Et moi, j'ai bien aimé la mise en scène et la direction artistique, etc. Je trouvais que c'était une bonne adaptation de jeu vidéo et en même temps une bonne découverte pour les néophytes. Donc voilà, c'est mon avis. Bref, j'ai trouvé que c'était une adaptation plus qu'honorable et un vrai bon divertissement. Vraiment, je suis très convaincu par la première saison, en tout cas. Ok. Bah écoute, je pense moi de même rejoindre la masse des critiques, car moi aussi j'ai été très agréablement surpris par la série. J'avoue que je pensais pas que la série allait être aussi bien tenue, parce que je me disais que ça allait être une série à la limite un petit peu divertissante et puis plutôt sympathique, mais honnêtement j'ai trouvé qu'au-delà de ça, ouais, c'était vraiment très très bien fait sur presque tous les niveaux. Il n'y a pas de scène ou d'épisode vraiment qui m'ont mis sur le cul, j'irai pas jusque-là. Ça s'enchaîne très bien, quoi. Mais vraiment, c'est hyper fluide, tu perds pas, il n'y a pas un épisode moins bien rythmé que l'autre, tout s'enchaîne avec grand plaisir, et tout est vraiment plutôt bien fait, le casting, la mise en scène, les effets spéciaux, le scénario, on va détailler ça, mais j'ai trouvé que c'était une excellente série. En termes de pur divertissement, c'est l'une des meilleures qu'on aura, je pense, cette année. Ouais, je pense aussi. En Je termes suis de d'accord. pur divertissement. Alors, parce que j'ai préféré d'autres séries comme Le Problème à trois corps sur Netflix, qui est peut-être un peu moins bien rythmé, mais qui avait un peu plus de moments waouh, je trouvais. Quand même un peu plus de côté intéressant dans le scénar. Mais Fallout, dans ce côté pur divertissement, est Hmm. vraiment très très Après, bien fait. on va Et avoir des très grosses séries en juin, genre la suite de Game of Thrones, on va avoir The Boys aussi. Enfin voilà, quoi. là, on va plutôt bien manger, en effet, cet Ouais, été, ouais. niveau série. On va se régaler. Mais du coup, pour ce qui est de Fallout, vous l'aurez compris, de manière générale, nous avons vraiment très apprécié cette série et on va vous détailler pourquoi en commençant, pourquoi pas par la mise en scène et la qualité visuelle de la série. Est-ce que c'est aussi beau que ce que certains prétendent? Eh bien, mon cher Sawyer, je te laisse répondre à cette question. Qu'as-tu pensé de l'aspect visuel de la série? C'est intéressant parce que c'est un point où même dans la City Museum, on n'est pas d'accord parce que du coup, je crois qu'on est 4 à avoir vu parce que je crois que Illus Connu l'a fini et le bûcheron du cinéma l'a pas encore fini mais a vu 3 ou 4 épisodes. C'est ça. Ouais, et on n'est pas vraiment d'accord parce que du coup, Adam, donc le bûcheron, m'a dit que pour lui, ça faisait trop clean en fait, que la série faisait trop propre. Je peux comprendre le défaut, je le trouve pas vraiment en fait, c'est-à-dire que je trouve qu'on alterne bien dans les décors, on n'a pas l'impression que on fait des retours en arrière ou quoi. C'est-à-dire qu'on va avoir une intrigue dans le vault avec la famille de cette Lucy, parce que du coup voilà, ça va suivre un des personnages va se nommer Lucy et va être une fille qui va sortir du vault pour une raison dont on parlera peut-être en spoiler. J'ai pas dit le scénario, je vais peut-être le dire. Ouais, bon, on J'ai peut dis-le rapidement, vas-y, t'inquiète. Bah, pour résumer l'histoire de la série pour les personnes qui ne connaissent pas, et d'ailleurs c'était aussi mon cas, la série nous raconte un futur post-apocalyptique où, d'ailleurs c'est dès le début de la série, hein, donc c'est pas un spoil, dès le début de la série, en fait, on voit une scène où euh, la ville de Los Angeles est frappée par une bombe nucléaire, ce qui pose directement l'ambiance assez à la fois décalée et très terre à terre et très sombre de la série, ce qui est l'un des points très réussis, qui d'ailleurs, je crois, est directement tiré du jeu, pardon, qui avait aussi ce décalage très intéressant dans les deux tonalités. Et après cette guerre nucléaire et donc
plusieurs années, plusieurs décennies après cela, on va suivre le destin de plusieurs personnages, dont une qui est en fait une habitante dans un abri où il y a plusieurs personnes qui vivent justement dans cette communauté, qui est dirigée d'ailleurs par l'entreprise Voltec, qui est vraiment l'entreprise centrale de cet univers, qui est un peu l'entreprise qui là-dedans avait presque tout, était vraiment l'entreprise numéro 1. Et on va suivre du coup cette personne qui va devoir sortir de l'abri et explorer le monde des terres désolées, donc c'est le monde à la surface tout simplement. Et on va suivre à la fois ce personnage qui va devoir sortir pour une raison que vous découvrirez, et aussi deux autres personnages. Il y a un personnage qui est nommé la Goule, qui est là aussi un personnage très important qui va avoir droit à plusieurs scènes, notamment des flashbacks, qui vont nous permettre de comprendre un peu son passé. Et on a un troisième personnage qui, lui, est un membre de ce qu'on appelle la confrérie, je Ouais, crois. c'est la confrérie des hommes d'acier ou un truc comme ça, c'est pas un truc comme ça? Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est un peu les gens qui gèrent la sécurité globalement sur les terres désolées. C'est un peu la police dans cet univers, même si bon, la police entre guillemets, parce que ça reste une terre sans foi ni loi, hein, entre guillemets, mais on va dire que c'est un peu la force militaire qui gère un peu tout ça. Et on va du coup suivre ces trois personnages, comment ils vont se rencontrer et tout ça, tout ça. Et on va découvrir des secrets qui dépassent leur simple parcours de personnage. Voilà. Voilà, voilà. Tu peux reprendre du coup sur ton avis mise en Bien scène. sûr, ouais, mais du coup, donc ouais, pour parler de ce truc-là, donc on va voir la famille de cette Lucy qui vont eux rester dans le vault, et donc il va y avoir toute une intrigue qui va être liée forcément à mon intrigue préférée personnellement, qui est l'intrigue du coup, bah je pense qu'on en parlera, mais de la Goule, donc jouée par Walton Goggins. Et moi je trouve que déjà ce personnage-là est très charismatique. Il reprend déjà en fait moi je sens un truc parce que j'ai pas fini Westworld mais j'ai vu le début. Et tu sens que Jonathan Nolan, il aime les westerns quand même, parce que tu vois déjà tout le truc à thème de Westworld, c'est les westerns. Bien sûr. Euh, mais ouais, bien sûr. Mais déjà, tu vois dans la fin de l'épisode 2, je crois, cette espèce de duel, c'est vraiment le bon, la brute et le truand, et même les personnages sont très caractérisés western, c'est-à-dire qu'ils ont une face, ils ont un peu un truc, tu vois, un archétype, c'est des archétypes de personnages, mais qui au final se révèlent plutôt bien parce que tu vois que c'est quand même des gentils, tu vois, mais c'est pas vraiment, il y a des facettes, tu vois, que c'est pas seulement une facette parce que les personnages peuvent parfois être des connards, parfois être vraiment cool. Et c'est tout le propre de Fallout aussi, c'est ce que tu vas choisir de faire. Et d'une certaine manière aussi, les personnages correspondent à chaque type de joueur différent de Fallout. Et moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Après, voilà, sur l'aspect visuel, moi, j'ai trouvé ça plaisant. Rien de, voilà, je trouve absolument dingue visuellement ou quoi. Mais j'ai trouvé ça vraiment plutôt bien. Quand on voit ce qu'on se bouffe avec des séries Disney qui utilisent le volume et on voit que c'est un peu plat, tu vois. Moi, j'ai trouvé que j'y croyais, tu vois. Je croyais vraiment à ce qu'on nous apportait. Je suis entièrement d'accord avec ça. J'ai trouvé que la série était techniquement très réussie. Parce qu'il y a juste un ou deux moments qui m'ont un petit peu dérangé, on va dire, d'un point de vue visuel. En vrai, il y en a juste un qui me revient en tête, c'est un truc dont on parlera peut-être en spoiler, mais c'est un de-aging à un moment donné. Ah ouais, 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 c'est vrai Il y que a une il m'a un scène où peu on perturbé. rajeunit un acteur et c'est pas non plus horrible, mais tu sens que c'est pas naturel, quoi. Il y a un truc chelou, quoi. Un peu cire, un peu poupée de cire. Donc c'est un peu Hmm. dommage. En dehors de ça, la série reste plutôt maîtrisée. On sent qu'ils ont tourné à la fois dans de vrais décors avec des fonds verts qui sont plutôt bien incrustés. Il y a pas effectivement, on n'a pas l'impression comme dans la plupart des séries Disney, mais aussi Netflix. Hein, récemment, je rappelle que pour ceux qui l'auraient vu, Avatar, le dernier maître de l'air, la version live Oh, c'est action, chaud. ouais, c'est compliqué. Hein. Tu vois clairement qu'il y a un espace limité autour d'eux, ce qui fait que tu as vraiment l'impression de voir le volume en fait. Donc c'est vraiment, il y en a qui utilisent très très mal cette technologie parce qu'elle peut être très bien utilisée, hein, c'est pas un problème. Mais voilà. Là, en l'occurrence, ça fait vraiment très vrai. Les décors sont clean, que ce soit les décors de l'abri, les décors à l'extérieur. Et la plupart des scènes, il y a certaines scènes qui ont été clairement tournées en décor naturel. Je pense que la scène, la toute première fois où le personnage de Lucie qui sort de l'abri et qu'elle est près d'une plage, je pense que ça paraît Tu vois clairement que tu vrai. alternes Je entre des pense. corps numériques et des corps naturels. Voilà. Ça peut-être des trucs ont été rajoutés, mais en tout cas, c'est à peine visible la plupart du temps. En dehors de trucs vraiment exagérés, bien sûr, où là, c'est sûr qu'ils ont rajouté des trucs. Mais en tout cas, on y croit. Et je peux comprendre qu'il y a un aspect peut-être un peu trop lisse, entre guillemets, dans l'aspect visuel. Parce qu'on pourrait se dire post-apo, c'est un truc bien sale, avec beaucoup de cruauté, etc.
mais je trouvais que ça, en fait, cette ambiance un petit peu lisse, on va dire, dans le visuel par moment, permettait de jouer un peu avec le décalage de tonalité qui est amené dans la série. Parce que ça paraît un petit peu lisse sur papier, parce que quand tu regardes derrière, il y a quand même pas mal d'histoires qui sont assez cruelles et assez dégueulasses, on va dire, et qui sont, je trouve, plutôt intéressantes. Ils participent du coup à la thématique de la série, d'après moi, en tout cas. Voilà. Je suis assez d'accord. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur l'aspect visuel, mise en scène ou pas? Non, pas forcément. Je trouve que c'est plutôt bien filmé, du coup. Donc, je suis désolé, j'ai oublié le nom du deuxième réalisateur, mais du coup, c'est réalisé par deux personnes. Donc, j'ai oublié le nom du deuxième, mais donc la moitié des épisodes est réalisé par Jonathan Nolan. Et moi, j'ai trouvé que sa réalisation, dans les deux cas, la réalisation était plutôt propre, que globalement, c'était bien filmé, c'était assez dynamique. Même, je trouve que les combats sont assez balèzes aussi, arrivent à rajouter du peps ou quoi. Et même, je trouve que, bon, c'est un autre sujet, mais je trouve que même sur l'aspect gore, on arrive à nous en mettre sans foutre non plus des caisses. Donc, j'ai trouvé que c'était Mm, plutôt bien géré sur cet aspect-là aussi. c'est vrai. Et puis, on peut rajouter à cela, au-delà de l'aspect visuel de la série qui participe à créer cette ambiance, je pense que l'élément qui permet de créer vraiment, je pense, le plus l'ambiance de cette série, c'est la musique, bien entendu, Elle est cool, puisque ouais. pour ceux qui n'auraient pas fait les jeux, la musique des jeux, justement, vu que ça se passe, en tout cas à la base, ça se passe dans un univers qui est un peu rétro-futuriste, on va dire, dans les années 50. Ouais, bah la bombe a été lâchée Euh, dans les années 50, mais les années 50 dans un voilà. univers Mais parallèle. voilà, dans un univers parallèle, on a quand même des technologies plus avancées, futuristes, mais avec un design années 50. Et du coup, on retrouve un peu ce style-là dans la série, et même dans la musique, justement, parce qu'on a presque que des musiques des années 50 pour accompagner la BO, même s'il y a une BO en arrière, qui est d'ailleurs composée ni plus ni moins par Ramin Djawadi, ce qui est pas rien, parce que je vous rappelle que c'est notamment le compositeur justement de Westworld, mais aussi de Game of Thrones, notamment. C'est quand même, un, je pense, l'un des plus grands compositeurs de séries télé à l'heure actuelle. Il sort une BO que je trouve plutôt sympathique, pas extraordinaire, mais qui fait Ça plutôt m'a bien pas le. forcément marqué, parce que globalement, les meilleurs thèmes sont les thèmes qui sont repris du jeu. Hmm. Notamment, il y a un moment dans l'épisode 6 où on entend le thème du jeu. Mais je trouve pas que ce soit comparé à du Game of Thrones ou à du Westworld, justement. Oui, oui. Je trouve qu'il n'est pas sur sa meilleure performance musicale non plus. Bah, justement, je parlais du problème à trois corps. Il a aussi fait la BO du problème à trois corps, en l'occurrence, qui était beaucoup plus Ouais, unique, je dirais, en tout cas. ouais. Parce que moi, j'ai en ressenti, en tout cas, je trouve qu'elle est ressortie plus. Celle-là est bien, hein, ça reste une bonne BO, mais voilà. C'est pas ce qui est Oubliable. le plus. C'est plus la playlist, on va dire, entre guillemets, de la série qui fait que ça participe à créer Ouais. cette ambiance plutôt plaisante et qui peut d'ailleurs faire découvrir certaines musiques à de nouvelles générations, ce qui est plutôt cool. Ouais, puis c'est Moi, j'en difficile connaissais de deux, faire le trois, gore. mais il y en a plein que je connais pas, honnêtement. Ouais. Et c'était plutôt cool à entendre. Il y en a une qui est Comme très des connue musiques qu'on qui peut est. entendre dans Better Call Saul aussi, d'ailleurs, à certains moments. Comment? Des musiques qu'on peut entendre dans Better Call Saul aussi à certains moments, Ah ouais. dans les moments du futur. Je sais pas si t'as regardé. Ah, j'ai pas encore vu, mais je compte d'abord, parce que je confesse, je n'ai toujours pas regardé Breaking Bad, donc j'aimerais d'abord regarder Breaking Bad avant de voir Better Call Saul. Mais ce sera fait un jour. Je prends mon temps. Voilà pour ce qui est de l'aspect visuel de Fallout, et donc on a aussi touché un mot sur la musique qui permet de rendre cet univers encore plus unique. Mais maintenant, on va commencer à aborder évidemment c'est probablement le plus important quand on parle de série, à savoir le scénario de cette série. Et justement, tu l'as évoqué, c'est un scénario original comparé à des jeux. On retrouve le même univers et le même lore, on va dire, sauf que on est vraiment sur des personnages qui sont créés uniquement pour la série, à l'inverse de justement, tu le disais, The Last of Us qui lui reprenait l'intrigue du premier jeu vidéo à quelques différences près. Mais globalement, c'était la même intrigue. Ouais, c'est la Est-ce même que tu as intrigue. trouvé que ce choix était du coup bienvenu? Au contraire, c'était peut-être pas forcément la meilleure des idées de créer un nouveau truc. Bah écoute, De... justement, en fait, là, je vais être sympa là-dedans, c'est que je trouve pour le coup que, en fait, Fallout, euh, disons, en fait, c'est très compliqué d'adapter The Last of Us, parce que c'est la dernière série à succès, tu vois, en date qui est sortie, qui adapte un jeu vidéo, c'est pour ça que je voulais comparer un peu les deux. C'est que The Last of Us, le problème que tu fais, c'est que si tu enlèves l'histoire de The Last of Us, c'est globalement une histoire de zombies. Tu vois, j'adore The Last of Us, mais globalement, c'est une histoire de survival zombie.
Et donc, c'est compliqué de faire une histoire en dehors de Last of Us. Donc, ils ont adapté la série, enfin le jeu, tu vois. C'est très sympa, tu vois. Mais je trouve que, je sais pas si toi, t'as fait le jeu avant de regarder la série ou pas. Ah bah The Last of Us, c'est mon. En tout cas le 2, même si j'adore le premier, mais le The Last of Us Partie 2, c'est mon jeu préféré de tous les Ah, je temps. kiffe les deux aussi, ouais, on est d'accord. Mais Moi, c'est vraiment un jeu qui m'a. Waouh! ouais, mais pareil. Mais ayant fait les jeux avant d'avoir vu la série, pour le coup, je trouve que ça perd un peu quand t'as déjà joué au jeu, parce que tu dis bon bah je sais ce qui va arriver là, sauf les épisodes du coup un peu inédits, genre celui avec Bill et Frank. Mais donc voilà, là Fallout, ce qui est cool, c'est que du coup t'as une nouvelle histoire, t'as un nouveau truc avec des nouveaux personnages qui sont très appréciables, qui sont des archétypes de Fallout, mais où justement vu qu'il n'y a pas forcément une histoire très iconique dans aucun des jeux Fallout, c'est plus l'univers, tu vois, qui est iconique. Oui, c'est le lore Euh, qui prime. Ouais, c'est ça, c'est le lore et l'univers, mais il y a aucun jeu où tu te dis, ah, cette histoire-là, j'ai retenu ce personnage, parce que le personnage, tu le crées en plus, tu vois, c'est pas comme Last of Us où tu joues Joel ou Ellie. Mm. Mais voilà. Et donc là, c'est là où pour moi, Fallout est un peu meilleur que The Last of Us, même si c'est très subjectif, parce que peut-être que si t'as pas joué au jeu avant, The Last of Us c'est une meilleure série. Mais je trouve que pour le coup, c'était une très très bonne idée de se détacher un peu de l'histoire des jeux. Bah, je suis entièrement d'accord, surtout que The Last of Us, moi, ça avait été alors, une légère déception. Faut pas aller avec des gros Ah, mais la sabots en série disant reste que très c'était bonne. décevant, parce que oui, ça reste quand même une très bonne série, bien foutue et très bien jouée. Disons que justement, là où l'épisode 3, par contre, m'avait retourné, tellement que j'avais trouvé ça brillamment écrit, pour le coup, l'épisode 3 de The Last of Us, parce que ça permettait de sortir des sentiers battus du jeu, tout en gardant la même thématique et en créant une histoire hyper forte qui allait plaire aussi bien aux personnes qui connaissent pas le jeu que les personnes qui connaissent le jeu. En tout cas, c'est un épisode qui m'avait détruit quand il y a la musique de Max Richter qui s'est lancé sur la fin. Ah, j'étais en larmes. Non, la C'était fin, cet horrible. épisode est super. Ouais. Vraiment, c'est le meilleur épisode de la série. Et justement, la série a perdu en qualité après parce que il se rapprochait de plus en plus du jeu jusqu'à un dernier épisode que je trouvais vraiment pour le coup assez décevant parce que ça reprenait quasiment la même trame du jeu mais en x2 puisqu'ils Ouais. n'avaient pas le temps, ils allaient hyper vite. S'ils s'arrêtaient jamais, la scène de l'hôpital, je vais pas dire ce qui se passe pour ceux qui l'auraient pas vu, mais vraiment je me suis dit mais ça va beaucoup trop vite. Mais prenez votre temps, c'est un truc de fou. Enfin, ça m'avait déçu un petit peu sur ce point-là. Et là, vu que Fallout, effectivement, c'est une histoire originale, même si c'est plus justifié, parce que, comme tu l'as dit, Fallout n'a pas vraiment d'histoire ou de personnage vraiment unique qui mériterait d'être adapté directement. Ils peuvent du coup reprendre des archétypes. C'est vrai que du coup, je pense que ça peut faire plaisir aux joueurs de Fallout d'avoir une histoire complètement originale. En tout cas, de mon côté, j'aurais préféré ça à choisir. Ouais, Et ouais, donc, pareil. effectivement, les personnages sont vraiment très très cool parce qu'ils sont déjà très très bien joués par notamment Ella Purnell qui joue le rôle de Lucy, qui arrive à avoir cette naïveté au début de la série pour ensuite évoluer de plus en plus Ouais, elle a une super au fur et à évolution. mesure des événements de la série. Donc c'est assez classique, mais c'est quand même très bien fait. Non, ça marche très bien. Puis en Euh, plus, ça promet des choses pour la suite. Je trouve que ah oui, tu veux vraiment savoir où elle va on en évoluer dans la reparlera, saison. mais effectivement, la fin tease des trucs très intéressants. Maximus, c'était plutôt sympathique parce que ça permettait de voir un peu le système de la confrérie et un peu une sorte de déserteur, entre guillemets. C'est un peu comme dans Star Wars 7, d'ailleurs, tant que j'y pense. Ouais, mais en mieux fait. Euh, oui, après, j'aime bien Star Wars 7, mais J'aime ce bien n'est pas le Finn. sujet. Ce n'est pas le sujet. Mais en l'occurrence, c'est peut-être l'un des trois, enfin parmi les trois personnages, celui que j'ai, on va dire, je dirais pas le moins accroché, parce que j'ai quand même accroché, mais c'est lui qui me passionnait le moins, on va dire. Mais il était quand même très cool. Et effectivement, la Goule. Alors, je préfère quand même Lucie, parce que son côté un peu naïf me plaisait beaucoup, surtout que je Ouais, la ouais, trouve je comprends. plutôt, plutôt très bien jouée. Mais honnêtement, la Goule aussi est un personnage très intéressant, puisqu'il a en plus de ça des scènes de flashback, qu'on n'expliquera pas pourquoi vous découvrirez durant la série, mais qui permettent de rajouter là encore des informations très intéressantes autour aussi bien du personnage que de la société dans laquelle ils évoluent. On J'ai en trouvé parlera en ça spoil. plutôt Pour le cool, coup, il y a surtout beaucoup de que choses à Walton dire. Goggins, pour le coup, est impeccable, comme souvent d'ailleurs, un acteur Ouais, c'est assez un très très bon sous-coté. comédien et faudrait plus, je voudrais qu'on le voit plus, hein, Pardon, parce j'ai que dit sous-coté. Quelqu'un va pas être content. Acteur sous-estimé, pardon, excusez-moi. Excusez-moi. Petite ref à Jus, on l'embrasse. Euh, voilà. Non, mais il est excellent dans la série et bah, j'ai là encore très hâte de voir comment son personnage va évoluer. Mais de manière générale, j'ai trouvé que euh, créer cette histoire originale et la façon dont on, dont, pardon, dont on est
dont elle est construite, mais donc j'ai du mal, avec ces différents liens entre les personnages qui vont au fur et à mesure se rejoindre et avoir ce genre de choses. C'est assez classique dans ce genre de série, mais c'est très bien écrit et très fluide. Il n'y a pas de moment où je me suis dit c'était bizarre que ça arrive à ce moment-là. Donc, pour le coup, sans spoiler, je trouve que le scénario est très intéressant, surtout que tu me dis si tu es d'accord avec moi, mais du coup, je dirais que ce qui est le plus intéressant dans l'univers de Fallout, c'est ce que je te disais avant, c'est que je trouve qu'il y a un véritable décalage constant dans ce qui nous est montré, entre le mélange des événements qui sont parfois assez horribles d'un point de vue moral, ou même d'un point de vue graphique par moment, qui sont un petit peu contrastés, que ce soit par l'aspect visuel de la série, l'aspect lisse dont je te parlais, les musiques qui sont parfois complètement pas hors de propos, mais en tout cas, voilà, elles sont complètement en décalage avec ce qu'on nous montre, ce qui donne un contraste plutôt intéressant. Il y a beaucoup d'humour noir, notamment dans la série. Je pense que dans les jeux, c'est à peu près pareil. Et c'est ce qui fait que j'ai pas mal apprécié la série pour ce décalage de tonalité constant, où à chaque fois, on se demande est-ce qu'on devrait être ravagé, triste parce qu'on vient de voir, ou est-ce qu'au contraire, on devrait être en train de se marrer, entre guillemets, parce que c'est quand même le décalage est assez drôle. Bah, c'est un C'est peu la toujours un petit jeu perplexité de la série, constant ouais. qui est intéressant, je trouve. Ouais, je suis assez d'accord, c'est un peu la perplexité de la série, mais moi, ça m'a assez interrogé. Après, je trouve que la série est pas lourdeau, tu vois? Elle désamorce pas les moments sérieux avec des moments comiques. Oui, Ça marche ça plutôt bien reste et léger. notamment le dernier épisode est beaucoup plus sérieux. Non, bah, après, c'est Mm. celui qui balance toutes les révélations ou quoi. Mais pour moi, je l'ai trouvé très, très sympa, franchement, et j'ai pas trouvé l'humour gênant à aucun moment. Je trouve que la série arrive plutôt bien à gérer, tu vois? On n'est pas sur, des films ou des séries qui galèrent vraiment, tu vois, sur ça. Okidoki. Bon, je propose que nous passions à la partie spoiler. Donc, si jamais vous n'avez pas vu la série, je vous invite à quitter cette critique pour revenir plus tard. Et pour ceux qui sont encore là, on est parti pour détailler un peu plus notre avis sur cette série et sur certaines scènes qui nous auraient marqué plus précisément. Pour commencer, si je te demande un passage, une scène qui t'a marqué dans la série, est-ce que t'en as une qui te vient en tête ou pas? Non, ouais, du coup, je pense que je dirais les flashbacks, donc avec le personnage de la Goule, donc Walton Goggins, parce que déjà, on voit toute l'esthétique des années 50 avec cette esthétique un peu steampunk, mine de rien. Mais aussi, voilà, je trouve que ces flashbacks sont vraiment bien et amènent vraiment au plot twist un peu de cette fin de saison et qui n'est pas dans les jeux, donc on en reparlera. Mais ouais, moi j'ai un gros coup de cœur pour ce personnage-là. Et en même temps, j'ai bien aimé même tous les passages dans le Vault avec le frère de Lucy, que moi je trouvais très sympathique aussi. Après, toute la quête est super, évidemment. Mais je trouve que voilà, c'est les moments que j'ai bien aimés, et notamment les scènes avec les monstres ou quoi, avec justement le personnage de la Goule. Moi, c'est mon gros point fort de cette saison. Je comprends. En effet, on va dire que c'est, je pense, les passages qui s'intéressent le plus au développement du lore et des Ouais. origines de l'entreprise Voltec, notamment, qui est centrale à l'univers. Je pense que les flashbacks étaient très bons, mais je trouvais qu'ils étaient un petit peu répétitifs par moment. Ça peut arriver, ouais, mais ça va pas vraiment gêner pour le Pas coup. grave, hein, encore une fois, Ouais. vous l'aurez compris, la série reste quand même dans l'ensemble très bien rythmée. C'est du chipotage à ce stade. Mais c'est vrai que j'ai trouvé qu'à un moment, ça se répétait peut-être un petit peu légèrement sur l'épisode 6-7. Ouais, ça peut se comprendre. Mais c'était quand même des passages plutôt intéressants qui vont peut-être d'ailleurs être développés un peu plus dans une Bah, je pense potentielle, parce que du coup, même pas potentielle, hein, la saison 2, parce que ça a été confirmé, hein, la série est la saison 2 est confirmée. confirmée, ouais. Mais du coup, je pense qu'on va les revoir parce que du coup, à la fin, on se doute un peu, mais on sait pas trop comment il s'est mis dans la merde au point de faire des anniversaires pour gamins, tu vois, à la fin. Mm. Parce que c'est ce qu'on voit là, dans Il l'intro reste de la beaucoup de série. choses à explorer dans le passé, je pense. Ouais, ouais, je pense aussi, ouais. Mais, Donc, mais du coup, toi, et si je tu vais te disais retourner la question, c'était quoi une séquence qui t'a marqué ou tes passages préférés de la série? Alors ça va être difficile à dire parce que comme je te l'ai dit au début, je trouve pas qu'il y ait une scène vraiment waouh quoi. Ouais, je Je vois ce que trouve tu veux que dire. la série est très très bien tout le temps. Mais j'ai pas trouvé qu'elle était extraordinaire à un moment donné. Il y a aucun moment de grosse fulgurance, ouais, ça peut être le Voilà, seul, mais c'est encore une fois, c'est du chipotage, mais ouais, ouais, je c'est vois du ce que tu veux dire. chipotage. Mais par exemple, je citais tout à l'heure le problème à trois corps. Je pense que dans l'ensemble, c'est moins bien rythmé que
que la série Fallout, mais il y a 2-3 scènes, je m'en souviens très très bien. Vraiment, c'est des scènes qui m'ont fait vraiment. Je me suis dit, c'est une folie, quoi. Là, c'est moins le cas, mais c'est pas forcément un défaut. Je dirais que c'est au contraire un plutôt bon signe de la part de la série. Ça veut dire qu'il m'a tenu en haleine tout du long. Mais ça leur a peut-être mérité d'avoir un peu plus on va dire d'avoir un peu plus d'ambition peut-être sur une ou deux scènes pour être un peu plus marquante pour des spectateurs, je dirais. Ouais. Mais je dirais que de manière générale, tout ce qui tourne autour du personnage de Lucy m'a beaucoup plu. Je trouvais Ouais, je suis que d'accord. tout ce que, enfin, montrer l'évolution, de passer de cette jeune femme très naïve, mais néanmoins très sympathique, à cette jeune femme beaucoup plus endurcie et qui va apprendre la vérité par rapport à son père et à sa mère surtout. C'est des scènes dans l'épisode 8 qui sont assez, je dirais pas déchirantes, ou en tout cas assez touchantes, on va dire. Moi, je l'avais pas vu venir le truc de la mère, hein, pour le coup. Honnêtement, on ne le voit pas trop venir et ça semble plutôt cohérent avec ce que la série va raconter. On est clairement Ouais. sur une critique, je pense qu'on sera tous d'accord, c'est un peu le thème principal du jeu, je pense même, du capitalisme Ouais. et de l'entreprise qui veut s'accaparer tous les biens, toutes les ressources, tout machin, au point on le voit dans la série, tuer tout simplement déclencher la fin du monde, hein, parce qu'on comprend bien que la société Voltec, et du coup, si j'ai bien compris, est derrière C'est ça. cette guerre nucléaire, parce qu'ils voulaient ensuite revenir à la surface et dire, il n'y a que nous, on dirige le monde. Voilà. Élément, à un moment donné, il y a eu des bons machins, mais c'est jamais précisé que c'est Voltec, qui est un rajout, moi, que je trouve plutôt bienvenu, parce que je trouve que ça passe bien dans le lore de la série. Bah, je trouve que oui, ça semble plutôt cohérent avec ce côté toujours assez superficiel, on va dire, de l'entreprise. Ça me semble pas déconnant que l'entreprise qui vend, enfin qui est derrière du coup toutes ces abris et toute cette culture de la société de consommation, je pense que c'est un peu ce que représente finalement Oui. l'entreprise. Ça me choque pas que justement la série développe ce message jusqu'à montrer que c'est elle, l'entreprise, qui fait en sorte que la fin du monde arrive pour ensuite s'enrichir. C'est quand même un concept Mmh. qui est à la fois Par contre, c'est plutôt quand même assez drôle, pas la faute de la série du coup, vraiment, c'est pas un défaut parce que c'est pas la faute de la série, mais c'est quand même assez drôle que ce soit une série qui critique ça et qui sorte sur Amazon. j'y ai pensé aussi, mais bon, on va pas critiquer ça parce que bon, honnêtement, il y a Non, plein non, de non. séries qui sortent sur Netflix, sur machin, enfin, Oui, oui. ça reste des moyens pour des auteurs de pouvoir ensuite passer leur message après. Je pense qu'Amazon n'est pas derrière. Ça se trouve, ils ont lu le scénario et se sont dit, les gars, Les vous gars, êtes vous allez sûrs? nous raid comme ça pour la saison 2. Ah ouais, bon, en fait, finalement, Voltec, ils sont sympas. Voilà, on va dire ça. Ils nous ont tous sauvés. Voilà. Non, mais je dirais que la scène qui m'a pour le coup marqué, c'était celle-là, parce que apprendre ça, c'est quand même assez Ouais, waouh. puis surtout que c'est la femme de la Ghoul Ouais, qui le propose aussi. c'est le personnage où tu te disais au début, elle a l'air très sympathique, plutôt gentille, puis elle Ouais, te sort, puis en plus, quand ouais, tu on la va tuer c'est le monde, aussi hein, allez. ouais, ça, mais en plus, ce qui est pas mal aussi, c'est que, encore une fois, comme dans Fallout où tu sais jamais à qui trop faire confiance ou quoi, c'est aussi une idée d'apparence. C'est-à-dire que la femme de Mmh. Walton Goggins, tu la vois dans la série, tu te dis: «Bon, elle est sympa». Tu vois, même quand elle chope le job, tu te dis: «Bon, bah, elle est là pour bosser», tu vois? Elle doit bosser, elle fait ça un peu ce travail malgré elle, elle aime pas trop, machin et du coup, c'est tout le truc d'apparence qui fait que c'est encore plus choquant quand tu découvres que c'est elle qui est à l'origine de l'idée. Donc pour le coup, ça passait bien que ce soit ce personnage-là qui fasse le truc. Tu vois, moi, je vais pas mentir, je l'avais un peu vu venir quand ils commencent à faire toute la meeting bah, c'est eux qui ont balancé la bombe. Mais que ce soit ce personnage-là qui le propose, je trouve ça plutôt balèze en termes de retournement de situation. Puis ça colle avec, bon, c'est assez classique, mais le fait que le personnage qu'on croyait au début être un peu la méchante, on va dire, finalement se Ouais, révèle être le personnage avec, je dirais pas le plus d'humanité, mais au moins celle qui a des raisons les plus «valables» entre guillemets de faire, ce qu'elle après, fait, même si bon, la série je trouve que c'est intelligent te laisse un peu la possibilité d'avoir ton opinion sur cette ouais. question, on va dire. Après, Mais, je sais pas si tu d'accord avec moi, mais pour le coup, moi, j'avais un peu capté que ça allait être un connard, le père de Lucie, parce alors que j'ai pas capté direct parce que un peu comme Lucie, j'étais un peu naïf au début. Je me suis dit: «Ouais, il est gentil, c'est le padré quoi, enfin voilà, il est cool». non, mais c'est surtout que, bon, ça sort de la série, mais il est joué par Kyle MacLachlan et tu te dis: «Attends, vous avez vraiment pris» donc Kyle MacLachlan, pour les gens qui connaissent pas, acteur fétiche de David Lynch, hein, qui a joué le premier Paul Atreides, avant Timothée Chalamet, Mmh. mais aussi, le rôle phare de Twin Peaks, de Blue Velvet. Mais quand tu vois que c'est lui,
tu dis bon, bah ils ont pas pris cet acteur-là pour jouer random papa qui se fait kidnapper, tu vois. Ouais, bah, en l'occurrence, moi, je suis comme Lucie, j'ai été quelque peu naïf Mais je devant trouve qu'en plus, il marche cette bien. Par contre, révélation. le Kyle MacLachlan joue très très bien, comme à son Mmh. habitude. Et je pense qu'il va être un très bon antagoniste pour la deuxième saison. Ah bah là, on est sur un antagoniste plus que personnel pour le personnage de Lucie, qui est Ouais. clairement, je pense, le personnage qui a la plus grosse évolution, au Bon, qui est le sein, de personnage la série principal, hein. puisque, Les bah, tous les c'est le personnage personnages sont principal, importants, hein. mais La Ghoul en soi a une évolution, mais elle reste quand même très, l'évolution va être amenée plus par les flashbacks, plus que par les ouais, scènes où on le voit, dans le monde post-apo où il reste un peu toujours ce personnage charismatique et mystérieux, ouais, mais en ouais. soi, Maximus, il évolue un petit peu, mais pareil, au final, à la fin de la série, voilà, On il a verra comment ça évolué, mais évolue dans la saison 2, ouais. voilà, faudra voir ça. Mais effectivement, c'est d'ailleurs très intelligent des scénaristes d'avoir utilisé ce fameux, alors je suppose que ça vient des jeux, le Oki Doki. Je sais même pas si ça a été, alors j'avoue que je ne connais pas, l'origine de cette expression, mais je serais curieux de savoir qui a inventé cette expression. Et limite, j'ai l'impression que c'est dans Fallout que ça a été inventé, alors que je Ouais, suis on pas du dirait tout un peu, Fallout. hein. Ça semble Mais tellement limite, j'ai parfait l'impression que que c'est tellement, ancré dans l'univers de la série d'avoir ce juste hockey qui est transformé en Oki Doki, ouais, c'est vraiment un ça. peu niais. Ça colle tellement avec l'univers du jeu que j'ai limite l'impression de croire que c'est eux qui l'ont inventé. Alors je pense que Et non, puis, hein. même, en plus, moi, ce que je trouve, j'ai oublié de parler d'un truc avant qu'on parle un peu de peut-être du cliffhanger, de la fin de la saison. Moi, ce qui m'a beaucoup plu aussi, c'est que je trouve que c'est assez nuancé. C'est-à-dire que moi, je m'attendais un peu à ce qu'on voit les gens dans les vaults, comme ces gens gentils et un peu innocents ou quoi. Mais quand ils pensent, leurs règles, c'est quand même des fois des règles très conservatrices, tu vois? Et un peu, tu vois? C'est très étrange quand même, tu vois, leur manière de vivre. Et je trouve que la série l'appuie bien. Et je trouve que du coup, on n'est pas dans un truc de il y a les gentils et les méchants, tu vois. Et pour le coup, moi, ça marchait bien qu'ils aient réussi à transformer ça. Là, pour le coup, la série est assez loin d'être manichéenne, en Ouais, effet. C'est ouais, assez ouais, nuancé et je trouve ça intéressant parce qu'ils en parlent justement dans la scène du meeting, de montrer qu'à quel point les abris ont chacun un petit peu leur organisation, des ouais. micro-sociétés en fait, C'est ce que qui découvre le s'organisent frère comme de ils veulent. Lucie aussi. Voilà, ce qu'ils découvrent aussi et on voit que la plupart des abris en tout cas qu'on a découvert, parce qu'il y en a bien d'autres, aux États-Unis dans cet univers, mais la plupart des abris qu'on a découverts sont au final des abris, avec des règles assez conservatrices. Donc est-ce que, le truc de la série n'est pas de montrer que, à chaque fois qu'une micro-société se crée dans ce genre d'endroit, est-ce qu'il n'y a pas toujours une sorte de hiérarchie, de maintien des traditions qui se perpétuent? Alors qu'on pourrait très bien, tout envoyer valser et dire, bon, on fait un truc complètement différent. Heu, Est-ce qu'il n'y a pas là aussi une réflexion qui est faite par le scénariste? Je ne sais pas. Mais je me suis posé la question aussi, là-dessus. Peut-être Mais que je disais justement, vas-y. si tu veux chipoter, peut-être parle un peu du de-aging du coup, parce que tu voulais en parler. Oh, chipoter, il y a pas grand-chose à dire, hein, juste le de-aging justement du père de Lucie, parce Ouais, qu'on de Kyle découvre MacLachlan, ouais. justement que son père avait, du coup vécu durant ces fameuses années 50. Il avait été entre guillemets «cryogénisé» et ressorti, du frigo, lors de la période où se déroule la série pour, diriger justement cet abri. Donc, voilà, c'est ce qui est assez surprenant, C'est j'avoue que ça, j'en ouais. ai pas trop vu venir. Même si en soi, on a déjà Walton Goggins qui vivait dans cette période, mais je me suis dit que vu que c'était une ghoul, c'est pour ça qu'il a Ouais, moi été, aussi. maintenu. Ça s'est bien Heu, amené, ouais. D'ailleurs, du coup, la question pour moi, ce serait de savoir est-ce que lui aussi n'a pas été cryogénisé? Parce qu'il Bah, le montre pas ou clairement, alors il survit donc depuis des années, tu vois? Vraiment, c'est vraiment ça. ouais, à Je voir pense que si c'est vu sa gueule, développé il n'a par pas la été cryogénisé, tu vois? bah, je me dis qu'il aurait pu être cryogénisé et qu'ils vont nous raconter plus tard qu'il a été sorti de l'abri, qu'il est devenu une goule à ce moment-là et qu'après il Possible. a commencé à traquer, enfin, je sais pas. Ouais, c'est Faudra voir possible. comment c'est développé. Mais pour résumer un petit peu le truc, je parlais du oki-doki, justement, le fait qu'une simple phrase, on a d'abord le ton très niais de l'actrice qui est très bien fait. Ouais, ouais. À chaque fois qu'on le réentend dans la série, il y a des vidéos sur YouTube, vous pouvez le voir, si jamais vous J'ai vu pouvez la même vidéo que comparer. toi, je pense. Voilà. En fait, on voit tous les oki-doki à la suite et tu vois clairement, hein, qu'on n'est pas sur la même ambiance. Du début de la série à la fin, le premier il est Ouais. très enjoué, le dernier c'est vraiment un oki-doki. Voilà, voilà. Elle a perdu un peu foi en l'humanité, ce qui est assez triste d'ailleurs de voir ce personnage un peu sombrer parce qu'on aimait un petit peu voir son «innocence» entre guillemets. Mais bah, c'est, la réalité du monde de Fallout qui l'a transformé en ce personnage qui va devoir, affronter, moult péripéties dans une future saison 2 qui devra arriver dans plusieurs années sur Amazon et de notre côté, nous avons
très hâte. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur cette série? Donc, ouais, je suis pas un énorme connaisseur, donc voilà, j'étais pas hypé comme beaucoup de fans. Mais je trouve que c'est un cliffhanger plutôt solide et moi je suis très très confiant pour la suite de la série. Je pense que si Amazon, pour le coup par contre, beaucoup de gens en ont parlé, mais il faudrait que Amazon organise mieux ces épisodes qu'il est sorti une fois par semaine pour que le show fasse plus l'événement. Je pense qu'on sera d'accord là-dessus. Mais sinon, ouais, je suis très On peut, confiant pour la je rajouterais d'ailleurs, pour conclure sur cette série, que je trouve ça extrêmement drôle que ce soit cette série qui inaugure les pubs sur Amazon. Oui, c'est vrai. Moi, ça me fait mourir de rire de me dire que c'est la série qui critique Le le capitalisme. capitalisme, la publicité, les machins. Et au sein même de cette série, c'est la première à inclure des pubs durant l'épisode. Alors, Ouais. c'est pas hyper dérangeant parce qu'en vrai, c'est 30 secondes, 1 minute, mais quand même, c'est un peu, ça te sort un peu de l'ambiance, on va dire. Si on en parle vite fait, en fait, ça, moi, je sais pas, toi, je sais pas, moi, j'ai pas eu, mais j'ai eu que au début, tu vois, donc, bon, ça fait un peu chier, mais bon, tu vas te chercher des Ah non, moi, snacks. j'en ai eu en cours d'épisode, il y en a 2 max. Ah, Mais ça fait chier, ça. ça Moi, arrive. j'en ai pas eu, mais j'ai eu de la chance. Mais après, c'est pas. Enfin, je vais pas aller dans le truc, c'est pas grave, dans le sens où si, c'est quand même dérangeant parce qu'à partir du moment où je paye une plateforme, j'aimerais bien ne pas avoir de pub. C'est un peu le principe de base. Mais bon, on va dire que Ouais, on peut réussir à passer au-delà parce que c'est pas des très longues pubs comme sur TF1 par exemple, où tu as des ouais, trucs c'est ça. de 5-10 minutes. Parce qu'on va dire que ça m'a un petit peu préparé psychologiquement et je me dis en vrai ça va. 30 secondes comparé à 10 minutes. Mais malgré tout, je trouve quand même que c'est pas un super coup quand même de la part d'Amazon de payer 2 euros de plus. Alors certains Non, c'est diront pas que c'est cool. pas beaucoup, mais je pense que pour certains, si tu rajoutes 2 euros plus 2 euros plus 2 euros, au bout d'un moment, ça a C'est commencé ce que à fait être. Netflix, hein. C'est ce que fait Netflix d'ailleurs, qui a des tarifs beaucoup trop abusés pour ce qu'elle propose, mais ça, c'est un autre sujet. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Ou est-ce que Non, non, pour tu peux faire ton conclure? outro aussi. Eh bien, dans ce cas, vous l'aurez compris, nous avons beaucoup aimé Fallout, une excellente série qui est très maîtrisée sur quasiment tous les aspects, le casting, la réalisation, l'aspect visuel, la musique, l'évolution des scénarios, l'évolution des personnages, le cliffhanger, bref, on a tout apprécié, même si on n'est pas non plus complètement abasourdi ou en train de crier au chef-d'œuvre devant cette série, ça reste un programme que nous avons beaucoup apprécié, qui est très bien maîtrisé et avec un excellent rythme. Donc si jamais vous voulez regarder une série que vous trouvez, enfin que vous voulez trouver un divertissement idéal, je pense que Fallout sera fait pour vous. Voilà. Pour ce qui est de notre avis sur cette série, je remercie mon cher patron Sawyer de avoir participé à cette critique. De rien, mec, c'était trop cool. Et si ça peut conseiller à des gens cette série, c'est trop bien. Effectivement, donc nous vous dit. Ah, je bégaye. Blablabla. On va couper. Pourquoi j'arrive pas à me dire une simple phrase? C'est bizarre ça. Nous vous conseillons. Oui, je sais pas, mon cerveau il a bugué. Donc nous vous conseillons cette série Fallout sortie sur Prime Video et quant à nous, on vous dit à la prochaine pour une nouvelle critique débat de la 7ème illusion. À bientôt. Ciao, ciao!